Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est le temps de continuer avec la petite feuille et j'ai une couple de questions qui est venue d'une personne que je vais répondre en premier. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé à quel âge que j'ai su que je voulais faire une entreprise et j'en parle une fois de temps en temps, un petit peu partout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à 15 ans, je me suis dit, c'est dans les alentours de 15 ans, je savais que je voulais faire une business, je voulais ouvrir un magasin de vêtements et c'est depuis ce temps-là que je sais que je veux me lancer en affaires. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai eu 15 ans, je me suis dit, hey, je veux faire ce business-là. J'ai été voir le conseiller en orientation, puis ils m'ont complètement découragé de lancer ma business. Je me suis encore de qu'est-ce qu'il m'a dit. Il m'a demandé, tu sais, peux-tu t'imaginer comment que ça va coûter cher juste pour les supports? Puis ça m'a complètement découragé. Je me suis dit, hey, c'est vrai, là, tu sais, si ça coûte si cher que ça juste pour les supports, qui est comme pas l'affaire la plus importante, là, tu sais, tout le reste, c'est sûr que ça va être extrêmement cher. Et je me suis dit, ben, tu sais, je ne pourrais pas y arriver si j'ai pas d'argent. Donc, à partir de là, j'ai commencé à trouver de l'argent. Je me suis pogné une job. Je me suis dit, hey, le monde qui veulent faire de l'argent, c'est ça qu'ils font. Je me suis pogné une job. Fait que j'ai commencé à travailler et il n'y a rien vraiment qui a fonctionné pour me ramasser assez d'argent pour passer à une business. Puis, à travers de ce chemin-là de faire de l'argent, je me suis dit, hey, ça me prend une job où ce que je vais faire vraiment du cash. Pas, tu sais, des petites job-ins, genre dans des shops et tout ça. Fait qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai décidé d'aller en foresterie. C'était vraiment le fun et il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a invité à une présentation d'une business qui est ACN. Et je me souviens encore de cette présentation-là. Tu sais, ils te montrent ça, ça a l'air facile. Tu es là, tu es en haut, tu dis à 3 personnes de faire la business, qui dit à 3 autres personnes chacun. Puis là, ça continue comme ça. Et tu te fais 11 000 par mois en faisant ça. Je me suis dit, waouh, c'est hot, tu peux faire 11 000 avec ça par mois. Tu sais, ça c'était de l'argent. Tu sais. Puis, c'était juste 500 je me suis dit, hey, je vais me faire à ça, je vais me lancer là-dedans. Et vraiment, une grosse chose que ça m'a apporté de voir cette présentation-là, c'est de comprendre que c'est pas vrai que ça prend de l'argent pour bâtir une business. Tu sais, en dehors du marketing des réseaux, que tu sois d'accord ou pas avec le marketing des réseaux, de toute façon, là, c'est plus ça que je fais présentement, mais que tu sois d'accord ou pas, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que le marketing des réseaux, ça reste quand même une business qui coûte pas cher à se lancer et que juste ça en tant que tel, c'est une preuve que ça coûte pas cher se lancer en business si tu n'es pas regardant c'est quoi le type d'entreprise. Mais ça s'applique ailleurs, dans d'autres business, dans des business que tu fais tout toi-même ou que tu fais d'autres. Peu importe l'entreprise que tu veux faire, c'est faisable de le faire sans argent. C'est ça que j'ai découvert avec ça. Donc, j'ai été un bout avec ACN. J'ai pas nécessairement eu de bons résultats. Après ça, je me suis lancé dans le coaching, dans le marketing. J'ai fait du marketing pour d'autres personnes comme sous-traitant, si on veut. Et j'ai fini par continuer un petit peu. Si tu m'écoutes là, tu sais un petit peu ce que je suis rendu présentement à faire mes vidéos, à faire du contenu sur les médias sociaux, lancer ma marque de parfum. J'ai d'autres business on the side aussi. Donc, c'est là que j'en suis présentement. Mais pour répondre à la question, c'est depuis que j'ai 15 ans que je le sais, mais ça fait depuis 2014 que je me suis vraiment lancé, que je me suis vraiment dit, là, c'est le temps avec ACN. L'autre question que je me posais, c'est est-ce que tu as fait autre chose que du parfum jusqu'à maintenant? Et en effet, j'ai fait d'autres choses que du parfum, comme que j'ai pu raconter. C'est quand même assez récent, le parfum. Vraiment, où ce que les business que j'ai mis le plus de temps, c'est ma business de coaching et aussi un café que je suis en train d'ouvrir avec 2 amis. Présentement, avec le confinement, c'est un petit peu tough de faire avancer ça, mais notre objectif, c'est de faire des événements pour avancer de l'argent pour pouvoir ouvrir un café. Donc, cette personne-là qui m'a contacté, dans le fond, il m'a demandé, j'ai raconté cette histoire-là que j'ai réalisé que tu peux faire une business sans avoir d'argent et il m'a demandé comment. Puis le comment, c'est assez simple. Il faut être quand même créatif un peu, mais l'important, c'est de regarder c'est quoi qui te passionne. Puis quand tu sais c'est quoi qui te passionne, il y a toujours quelque chose à faire avec ça. On va prendre, la dernière fois, je parlais de la guitare. Quelqu'un qui aime jouer de la guitare, mais quelqu'un qui est vraiment passionné de guitare, mais au-delà de jouer de la guitare.
Puis ça, c'est vraiment un exemple qui est super facile si c'est ça de la guitare. Ça peut être autre chose. Ça se peut que tu aimes les Pokémon, ça se peut que tu aimes la décoration, ça se peut que tu aimes plein d'affaires. Et dans le fond, ça s'applique à pas mal n'importe quoi. Donc, pour l'exemple de la guitare, des choses que tu peux faire, c'est vraiment bâtir une audience. Tu sais, tu peux jouer de la guitare, faire des lives où tu joues de la guitare, faire des vidéos où tu joues de la guitare, ou ce que tu vas peut-être un petit peu dans des directions un petit peu éloignées de ça. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Tu as aussi des vidéos où tu parles de l'histoire de la guitare, que tu parles des différents types de guitares, peu importe. Tu sais, de mettre du contenu, tu sais, si c'est les Pokémon, mais tu peux parler des différentes cartes Pokémon, des différentes séries, tu peux faire des unboxings, tu peux parler des Pokémon en tant que tel, parler des jeux vidéo, peu importe. Je ne vais pas donner des exemples pour toutes, mais tu sais, créer du contenu où est-ce que tu parles de ce que tu aimes finalement. Puis ça, c'est pas compliqué de parler de ce que tu aimes parce que tu aimes ça. Ça, par contre, ça ne va pas nécessairement t'amener d'argent, mais ça peut t'amener du monde qui peuvent être intéressés à ton contenu, créer une audience. Et ça, cette audience-là, c'est du monde qui peuvent éventuellement t'amener de l'argent si tu réussis à monétiser cette audience-là. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? C'est que tu peux vendre des choses qui soient reliées avec ta passion, soit qui aient un résultat de ta passion. Dit comme ça, c'est un petit peu bizarre et nébuleux, là, mais simplement dit, si tu aimes la guitare, tu peux jouer de la guitare, faire des albums puis vendre ces albums-là. Tu peux faire des shows où tu joues de la guitare, puis le monde paye pour aller voir ton show. Mais ça peut être aussi que tu peux vendre des guitares, tu peux vendre des cours de guitare, tu peux vendre des t-shirts avec des images de guitare dessus ou des citations soit comiques ou inspirantes par rapport à la guitare. Même chose si tu aimes les Pokémon, tu peux arriver puis faire des flips de cartes Pokémon. Je vois bien du monde sur TikTok ou surtout sur TikTok, en fait, là, qui font ça, ils achètent un paquet de cartes Pokémon, ils les ouvrent toutes, puis ils regardent c'est quoi les cartes qu'il y a dedans, puis ils revendent. Tu peux organiser des événements par rapport aux Pokémon. Des tournois soit des cartes, soit des tournois sur vieux ou récents jeux qui jouent en personne ou en ligne. Tu pourrais faire de la marchandise Pokémon, des t-shirts avec Pokémon, des tasses avec Pokémon. Tu pourrais faire plein de choses comme ça. Où ce que, dans le fond, ta passion est au travers de ça. Puis, il ne faut pas que tu aies peur d'aller un petit peu en dehors des idées préconçues par rapport à une business. Par exemple, que tu aimes la guitare, tu pourrais vendre des bibelots de guitare. Dans le cas où c'est quelque chose que tu fais toi-même, qu'est-ce que tu peux faire aussi? Il y a beaucoup de monde que tu vas voir qui vont avoir un site web ou qui vont faire soit du dropshipping, soit qui vont acheter une petite commande de plein d'affaires comme Henri Chaud, justement, que j'ai fait une couple de vidéos avec lui. Lui, ben, il a fait de la marchandise Henri Chaud parce que il est TikToker puis il est YouTuber. Fait pour que ses fans puissent acheter sa marchandise, mais il a acheté un paquet de marchandises qu'il y a chez lui, puis le monde peut y racheter. Mais il y a des sites où cette marchandise-là n'est pas faite. Le monde la jette et le site traite la commande puis il l'envoie à tes clients. Donc, ça, c'est gratuit. Techniquement, en faisant ça, il faut quand même que tu bases sur une audience, il faut quand même que tu fasses. Il faut que le monde connaisse ton site, il faut qu'ils connaissent que tu vends ces affaires-là. Tu peux acheter ces choses-là ou tu pourrais tout simplement faire quelque chose. Comme moi, dans l'exemple que moi, je fais du parfum. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais. Peut-être que tu aimes les soins corporels, tu aimes te faire de la crème à main. Le monde qui font du Purell à cette heure, là. Faire quelque chose, ça peut être faire des toiles, si tu aimes la peinture, faire un livre de recettes même. Peu importe qu'est-ce que tu as comme idée, si tu fais quelque chose qui est physique, ça peut être beaucoup plus facile à vendre que si tu fais quelque chose qui n'est pas physique, qui est juste en ligne. Par exemple, que tu as une formation en ligne. Ta formation en ligne, ben, elle va juste être vendue en ligne. Ton objet ou ta patente que tu vends, un livre de recettes, admettons, mais ce livre de recettes-là, qu'est-ce que tu peux faire? C'est aller dans des places où ils vont vendre des livres de recettes ou des choses reliées avec la cuisine, par exemple Stokes, où ils vont vendre des ustensiles puis tout ça, et leur demander à eux autres de vendre ton livre pour toi. Si c'est quelque chose d'autre, admettons, tu fais des tasses de Pokémon, ben, tu peux aller dans les places où il y a les compétitions de Pokémon. Tu peux aller dans des magasins de jeux vidéo.
Tu peux aller dans plein de places où il y a un lien quelconque avec Pokémon dans ce cas-là, ou avec ta passion. Peu importe c'est quoi ta passion, tu peux trouver une place où ils ont un lien avec cette passion-là. Donc, où ce que le monde qui sont aussi passionnés par ça vont aller, et de me dire à cette personne-là, écoute, si tu vends ma marchandise, les choses que je fais, ben tu vas avoir une commission là-dessus. Puis là, je ne vais pas en rentrer trop dans les détails, parce qu'au final, c'est à toi de faire un deal qui te va. Trouver les prix, puis tout ça, tu as regardé la compétition, regarder toi-même, c'est quoi que ça te coûte le faire, tu as différentes approches pour créer un prix. Mais si tu veux que ce soit gratuit ou gratuit entre guillemets, là, si tu vends des choses en ligne, c'est toujours ou presque toujours gratuit. Par exemple, du dropshipping, mettons avec de la marchandise, des t-shirts avec des images, tout ça. Tu peux toujours faire ton image toi-même, mettre ça sur le t-shirt et que ce soit littéralement gratuit à faire. Mais tu as des choses qui ne vont pas être super chères non plus à faire. Si qu'est-ce que tu aimes, par exemple, c'est de la guitare, puis qu'est-ce que tu fais, c'est des bibelots que tu fais toi-même, mettons, que tu sculptes en bois, que ça ne te coûte pas trop cher à produire, puis que tu peintures, puis tout ça, de petites guitares. C'est quelque chose que tu peux te faire un bon profit. Si tu fais des cosmétiques, des crèmes à main, puis tout ça, c'est que oui, ça va te coûter quelque chose, mais ça ne va pas te coûter des milliers de dollars pour faire une marque. Là. Tu peux avoir une couple de petits produits au début, puis trouver une couple de fournisseurs comme ça, puis grossir, puis avec l'argent que tu as, le réinvestir. C'est surtout ça l'important. C'est de commencer avec qu'est-ce que tu as comme argent, et avec cet argent-là, que ce soit 100$, 1000$ ou même rien pantoute, de commencer avec cet argent-là et de le réinvestir. C'est comme ça que ton argent va fructifier dans ta business. Parce que si tu es capable de trouver du monde qui veut le vendre pour toi, qui veulent vendre tes choses et qu'ils ont déjà un médium pour faire ça, en d'autres mots, un magasin, mais ça va te faciliter la tâche beaucoup. Sinon, une autre chose que tu peux faire, c'est, si ta business est en ligne, c'est trouver du monde qui sont des affiliés. Donc, en d'autres mots, tu vends tes choses en ligne et si quelqu'un le vend pour toi, ben, tu lui donnes une cote. Un exemple qu'on voit souvent, c'est sur YouTube. Dans le fond, il y a du monde qui vont faire une vidéo, va dire hey, il y a ce produit-là, cette chose-là qui est vraiment le fun. Écrit Benoît 10 pour avoir 10% de rabais sur telle affaire. Ben, cette personne-là là, qui fait cette petite présentation-là, ben, généralement, le deal qu'il y a, c'est une commission. À chaque fois que ce code-là est utilisé, oui, la personne qui achète a 10%, mais mettons, la personne qui a référé va avoir 20% du prix d'achat. Et toi, ça veut dire que de ton côté, hein, si tu fais ça, mettons, ça te coûte 50$ le faire, tu le vends 100$, ben là, tu le vends, tu te fais dans le fond 30$ de profit sur cette patente-là que tu as vendue. Toi, tu es content parce que tu t'es fait des clients, tu te fais connaître, puis la personne qui te réfère est contente parce qu'il se fait 20$, puis il n'a pas besoin de faire rien d'autre que juste parler de toi dans une vidéo. Puis, on va espérer, la personne qui a acheté qu'est-ce que tu vends, ben, est contente de l'avoir aussi. Puis ça me vient avec quelque chose que je vois que beaucoup de monde qui se lance en affaires échoue. Puis c'est qu'ils veulent tout faire. Ils veulent garder le contrôle des choses, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le contrôle. Ils l'ont déjà pas. Il n'y a rien qui marche. Ils vont juste espérer que les choses marchent, puis être capables de tout faire eux autres mêmes. Même s'ils ne sont pas capables de tout faire, ils vont se dire ah, moi, il faut que je fasse tout, à la place de s'arranger pour faire juste ce qu'ils sont bons dedans, puis trouver du monde pour faire le reste. Donc, on va passer aux questions. Première question qu'il y a sur le papier, c'est entrepreneur, quoi faire? Je pense que la question d'avant, ça l'a bien répondu à ça, mais je vais remettre ça comme concis, bien straight, bien droit au but. Dans le fond, regarde combien d'argent que tu as. Prends cet argent-là pour faire quelque chose que tu aimes et que cette chose-là, ce soit quelque chose que tu peux revendre. Sois présent sur les médias sociaux pour que le monde te connaisse. Et cette chose-là que tu aimes faire et que tu réussis à monétiser, ou que tu crées un produit ou un service autour de ça, trouve du monde qui vont t'aider à le promouvoir pour toi en échange d'une commission là-dessus.
Ben, si tu penses à ça, tu sais, eBay qui est la première grosse place en ligne pour acheter qui est dans l'histoire d'Internet, là, ben eBay, c'est ça qu'ils font. Ils trouvent du monde qui veut l'acheter, puis ils trouvent du monde qui veut le vendre, puis il fait le lien entre les deux, puis il y a une commission. Fait que si tu es la personne qui veut vendre, c'est beaucoup plus facile de vendre sur eBay en faisant absolument rien. En fait, c'est faisable de vendre de quoi sur eBay en faisant rien, en faisant juste une photo, un titre, puis un petit peu de texte, un petit peu de description. Versus si tu ouvres un magasin en ligne et puis que tu fais cette même affaire-là, des photos, un petit texte, puis une description, puis que tu fais rien d'autre, ben, le magasin en ligne, c'est sûr que ça va échouer parce qu'il n'y a personne qui va aller dessus. Versus eBay, il y a un paquet de monde qui va aller dessus. Fait que là, tu as tes chances de vendre. Donc, c'est la même chose. Si tu crées quelque chose, tu veux qu'il y ait du monde. Tu veux, dans le fond, qu'il y ait des eBay un peu partout qui travaillent pour toi. Prochaine question, c'est quoi d'être un entrepreneur ou c'est quoi un entrepreneur? Et dans le fond, je n'ai parlé beaucoup, là, c'est quoi un entrepreneur? Je donne ma définition, mais je vais te demander, toi, mets ta définition dans les commentaires. C'est quoi un entrepreneur pour toi? Puis pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision de la vie. Puis une vision, pas de la vie, mais du futur qu'il veut accomplir. Et sa capacité à réussir, c'est sa capacité à s'adapter aux situations, aux événements qui vont arriver et être capable de contourner les obstacles qui vont y arriver. Dans le fond, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un rêve puis qui est prêt à tout pour accomplir ce rêve-là. Ou si on prend la définition d'un dictionnaire, c'est quelqu'un qui est le chef d'une entreprise ou propriétaire, en fait. Prochaine question, c'est quoi un auto-entrepreneur? Légalement, un auto-entrepreneur, c'est un terme qui est en France, qui est un travailleur autonome ici au Québec. Et finalement, euh, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une entreprise, donc qui a des employés, qui a différentes structures, puis tout ça. Un auto-entrepreneur, c'est une personne qui est tout seul, ou c'est un travailleur autonome qui va être tout seul, qui peut relativement tout faire dans sa business, ou avoir des sous-traitants ou d'autres entreprises qui vont faire d'autres affaires. Par exemple, ben, moi, avec le parfum, je suis travailleur autonome et c'est d'autres mondes autour de moi qui vont faire des trucs comme l'étiquette, par exemple. C'est pas moi qui va faire ça. La bouteille, les sprayers, c'est un autre. Les bouteilles tout court, les sprayers, c'est pas moi qui va fabriquer les bouteilles. Là, je vais les acheter. Et ça, c'est juste des exemples. Prochaine question. Auto-entrepreneur, quel régime? C'est peut-être de quoi qui fait du sens en France. Il y a peut-être quelque chose que je comprends juste pas qui est clair pour toi. Là. Mais la façon que c'est demandé, je comprends pas trop c'est quoi que ça veut dire. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Qui n'a pas rapport pantoute avec la question, mais que ça me vient en tête, c'est important de bien manger, même si ça n'a pas rapport, on dirait, avec l'entrepreneuriat, mais ça a le rapport. Tu sais, quand tu penses à ça, le plus que tu es en santé, le moins que tu t'en rends compte que tu es en santé. Mais le plus que tu es en mauvaise santé, le plus que tu vas te rendre compte que tu es en mauvaise santé. Tu sais, des fois, ça va de l'autre bord. Le plus tu es en santé, le plus que tu réalises qu'avant, tu ne l'étais pas. Mais si tu arrives à un point où ce que tu focuses sur ta santé, où ce qu'il faut que tu focuses sur ta santé parce que tu as des problèmes de santé, ça t'enlève beaucoup d'énergie dans ta business. Versus si tu te gardes en bonne santé, et puis tu focuses sur ta santé plus pour un côté d'être en forme physiquement, pour ton mindset, pour être dans une bonne place dans ta vie, puis être en forme, avoir plus d'énergie. Si tu as ce focus-là, ça va se découler partout dans ta vie. Si tu as plus d'énergie dans ta vie tout court, ben, tu as plus d'énergie pour faire les choses qui ont rapport avec ta business. Si tu as moins d'énergie, tu es fatigué, tu n'es pas en santé, ben, tu vas avoir moins d'énergie pour être dans ta business. Fait que bien manger, s'entraîner, c'est super important pour un entrepreneur parce que ça l'affecte ta capacité à gérer ta business, à être en affaires. Et en plus du jour après jour, pense à ça. Si tu prends vraiment pas soin de ta santé, ben, quand tu vas être plus vieux, tu vas être malade. Et la plupart des entrepreneurs veulent travailler jusqu'à la fin de leur jour. Puis, c'est sûr qu'il y en a que non. Peut-être toi, ton cas, tu dis non, hey, je vais prendre ma retraite, même je vais prendre ma retraite à 30 ans, 40 ans, je sais pas quoi. Cool, si c'est ça que tu veux, tant mieux. Mais règle générale, en fait, peut-être plus le monde autour de moi parce que j'ai pas l'idée globale de tous les Québécois, que j'ai pas fait dans le sondage à rien. Mais autour de moi, qu'est-ce que je vois? Le monde, qu'est-ce qu'ils font comme business? C'est des business qu'ils aiment. Ils suivent leur passion. C'est ça que
je te pousse à faire, de suivre ta passion. Puis quand tu fais ce que tu aimes, pourquoi arrêter? Donc, si tu prends soin de ta santé, tu vas pouvoir continuer super longtemps à faire ce que tu aimes. Si tu ne prends pas soin de ta santé, tu vas finir tes jours plus jeune, en mauvaise santé, plus capable de faire ce que tu aimes. Prochaine question, entrepreneur, quel domaine? Et ça, c'est une question que je m'étais déjà fait poser. J'avais déjà approché ça ici dans cette série de vidéos-là. Mais vraiment, le domaine, c'est pas ça qui est important. Si ça la donne que ce que tu es passionné dans la vie, c'est un domaine qui fonctionne, tant mieux. Sinon, tant pis, on s'en fout. Qu'est-ce qui est important, c'est que tu fasses qu'est-ce que tu aimes parce que l'énergie que tu vas avoir à faire quelque chose que tu aimes va être beaucoup plus grande, beaucoup plus soutenue que l'énergie que tu vas avoir pour faire quelque chose que tu n'aimes pas. Puis, on va regarder ça chez les enfants. Soit présentement que tu as des enfants ou soit que tu es capable de te souvenir un petit peu là, quand tu étais jeune et que tu étais un enfant. Tu sais, quand un enfant se fait demander de faire quelque chose qu'il n'aime pas, faire le ménage de sa chambre, faire la vaisselle, faire un ménage quelconque ou faire telle chose qu'il n'aime pas, même d'aller à quelque part qu'il ne veut pas aller, l'enfant ne va pas être content, ça peut prendre du temps, il va y avoir des chicanes, puis tout ça, et peu importe ce qui arrive, mais tu vois que l'énergie qu'un enfant va avoir à mettre dans quelque chose qu'il n'aime pas, c'est pas la même chose que quand il va aller jouer avec ses amis, jouer dehors, jouer des jeux vidéo, peu importe, l'énergie qu'il va mettre là-dedans. Puis, autant qu'on aime ça, se dire que hey, on est des adultes à cette heure, c'est pas pareil, on a des responsabilités, autant qu'on veut se dire ça, oui, il y a une certaine discipline qu'on apprend à travers de notre vie, mais ça ne change pas qu'on est comme des enfants. Si on aime ça, on va le faire, on va être content, on va mettre plus d'énergie que si on n'aime pas ça. Tu sais, je ne connais pas grands adultes qui se disent Yes, moi, les mettre les vidanges sur le bord du chemin, puis qui fait ça en courant, genre super content, qui va cogner aux portes de ses voisins et dire Hey man, demain c'est le jour des vidanges, veux-tu que je mette tes vidanges sur le bord du chemin, puis qui fait ça, puis qui en veut plus, qui en veut plus. Non, non, il n'y a personne qui fait ça parce que ça n'a pas d'allure, c'est pas le fun. Mais oui, il faut le faire pour une question de responsabilité, mais on n'aura pas cette énergie-là. Si tu ferais ça à journée longue, d'amener des vidanges sur le bord du chemin, mais à un moment donné, ça te ferait peut-être chier. Tu sais, de juste faire ça. C'est ça l'idée. C'est que dans ta business, si tu as plus de choses qui est des affaires qu'il faut que tu fasses que tu n'aimes pas, versus le nombre de choses que tu veux faire et que tu aimes, c'est sûr que ça va être plus dur. C'est sûr que ça va être plus chiant à faire. C'est sûr que tu vas avoir moins de chances de réussir parce que tu ne vas pas mettre la même énergie là-dedans que si tu fais quelque chose que tu aimes. Si tu fais quelque chose que tu aimes, tu vas en faire, tu vas en redemander, toujours en faire plus. Et cette motivation-là, cette énergie-là, ce momentum-là que tu vas créer dans ta business, ça va t'amener beaucoup plus de résultats que quelqu'un qui va faire exactement la même business. Si tu as une business avec un plan d'action que deux personnes séparées font et qui mettent la même énergie avec les mêmes ressources de départ, ben la personne qui aime ça a beaucoup plus de chances de réussir que la personne qui n'aime pas ça. Peu importe c'est quoi l'industrie, peu importe c'est quoi le marché, ça va rester le même en fait, là, mais peu importe c'est quoi l'industrie, la niche, le domaine, peu importe, on s'en fout. La grosse chose qui va faire une différence, c'est la motivation que tu vas avoir. Je vais finir avec quelque chose. Il y a beaucoup de monde qui disent que quand tu as une business, il y a bien des choses que tu n'aimes pas qu'il faut que tu fasses quand même. Puis ça, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est vrai, c'est que dans une business, pour réussir, il y a des choses que tu n'aimes pas qu'il faut qu'elles soient faites et que c'est ta job que ce soit fait. Mais absolument rien t'oblige que ce soit toi qui le fasses. Ta responsabilité, c'est que ça soit fait. Point final. Que ce soit toi, que ce soit ton cousin, peu importe, que ce soit quelqu'un qui t'engage. Il n'y a rien qui t'oblige que tu fasses tout toi-même. Même au contraire, si tu fais tout toi-même, ça va être plus tough. Tout simplement. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben like puis partage si tu penses que ça peut amener de la valeur à d'autres mondes. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.